Pour télécharger voilà l'adresse. Je ne l'ai pas vérifié récemment, mais je pense que ce ne sera pas difficile à télécharger. Au pire, vous me contactez. Alors, voilà, quand on ouvre Trop, c'est cette fenêtre-là qui nous est proposée. Et vous voyez là-bas en haut, j'ai fait apparaître un cadre rouge. Il y a le classique bouton ouvrir que vous allez utiliser. Et en fait, quand on dit à Trop ouvre un document, il ne va pas ouvrir le document comme on le ferait dans une vidéo, on retrouve notre beau document tel qu'on l'a retapé. Il ouvre directement les résultats. En fait, ouvrir devrait également s'appeler analyser en quelque sorte. Donc ouvrir, c'est égal analyser. Et là, en l'occurrence, j'ai analysé quoi? Les stocks de compétences en français. J'ai transformé le... Enfin, ça dépend, il y a certains PDF et certaines versions de Trop qui font... Enfin, PDF et Trop, ça ne marche pas toujours super bien. Parfois ça marche, parfois ils sont protégés, parfois il faut les transformer en texte. Parfois quand on les transforme en fichier texte, ben, la transposition n'est pas miraculeuse. Donc parfois il faut retravailler le document pour le soumettre correctement à Trop. Parfois il faut contacter les PO pour obtenir les programmes qu'on souhaiterait analyser. On a même eu des cas d'étudiants qui ont tout retapé. Alors, je vous rassure, hein, j'ai pas dit que c'était... J'essaie de vous faire un éventail complet de ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, je transforme en format texte mes socles de compétences. Donc, j'analyse mes socles de compétences. Et voilà ce que je retrouve. Il y a 4 espaces de travail proposés par Trop. Le premier, là-bas en haut, l'espace rouge, correspond, je vous ai parlé de poupée russe tout à l'heure, à l'endroit où on va dire à Trop, je veux travailler avec tel type de poupée russe, je veux être à tel niveau de généralisation, je veux que tu me dises des choses sur tel niveau de résultat. Une fois qu'on aura choisi un type de résultat dans le premier carré, les résultats contenus dans cette famille-là vont être listés dans mon rectangle bleu. Et puis ils vont être projetés dans 2 autres espaces. L'espace vert, où on va retrouver en contexte les résultats, c'est-à-dire qu'on va les retrouver dans le texte. Et on va savoir à quel mot il est fait allusion plus concrètement. Et on va les retrouver dans l'espace du dessous, en jaune, sous forme de ce que j'appelle moi une tentative de représentation graphique. Et comprenez au mot tentative que je trouve que Trop qu'elle propose des graphiques, mais que leur utilisation n'est pas forcément aisée. Ceci dit, vous en faites ce que vous voulez dans le cadre de votre travail, mais je vous aurais mis en garde par rapport aux figures proposées par Trop. Alors, de manière un peu plus nette, on voit là que je suis sur l'univers de référence 1, c'est-à-dire au niveau le plus général des résultats proposés par Trop. Et on voit que le premier résultat qui m'est proposé, alors je suis désolé pour l'aspect lisible des choses, c'est écrit. Finalement, c'est pas incohérent de se dire que le résultat le plus global que Trop me fournit par rapport à analyse et socle de compétences en français, c'est la référence à l'écrit. Je dis que ça va. A priori, l'analyse a l'air d'être globalement logique. Et en l'occurrence, il y aurait 127 entrées qui ont été associées à écrit. Alors, on les retrouve où? On les retrouve ici. On voit que table des matières, page, texte, page, document, document pluriel, médiathèque, livre, poème, mode d'emploi. Donc vous voyez un peu la diversité. Tous ces éléments-là ont été associés à l'entrée écrite. Et, dernier espace, ces mots ont été projetés dans un univers à deux dimensions différentes, hein, celui de gauche, celui de droite. Encore une fois, sans vraie lecture, de gauche à droite, en considérant que les mots qui apparaissent à gauche sont ceux qui apparaissent généralement avant le mot écrit, et ceux de droite étant ceux qui apparaissent après le mot écrit. Et on retrouve parfois dans ce type de figure-là des expressions. Par exemple, si on prend le premier, communication et écrit, on parlera d'un certain de compétences de la communication écrite. Alors, ça n'a pas forcément une utilité. Je vous explique un peu les différents types de résultats qu'on peut trouver dans Trop. Là, en l'occurrence, pour la communication écrite. Et j'en reparlerai tout à l'heure, mais les différents types de graphiques qu'on peut demander se trouvent ici. Donc, si j'avais cliqué là-dessus, par exemple, les 3 sphères, ben, j'aurais eu ici un autre type de graphique proposé par Trop. D'accord. Je vais continuer à passer en revue les résultats. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Pour le premier cadre rouge, c'est Trop qui fait directement
que vous avez dit, on peut choisir sur quoi travailler. Tout ça ou tout ça? En haut? Ouais. Ça, c'est différents types de résultats. On aurait pu appeler ça résultat 1, résultat de niveau 1, résultat de niveau 2, résultat de niveau 3, résultat A, B, C. Enfin, c'est lui qui propose. Mais là aussi, en fait, c'est comme si tu avais un menu déroulant. Tu choisis ici le niveau de résultat. Donc il y a la première ligne bleue. Et en fait, tous les résultats associés à la ligne bleue sont tous ceux-ci. Regarde, tu vas voir la suite. Hop, je suis descendu d'une ligne. Je suis passé à l'univers de référence 2. Poupée russe un peu plus petite. On me propose quoi ici? Tous les résultats qui font partie de cette poupée russe-là. D'accord? Alors là, je me suis arrêté sur quel terme? Sur le mot enseignement. Encore une fois, pas trop de surprise vu le type de document qu'on analyse. Et là, on voit que pour enseignement, on retrouve les mots apprentissage, élève, enseignement, cursus, scolarité, formation, enseignement secondaire. Donc à nouveau, on voit quel terme se cache derrière les 23 termes associés à enseignement par 3. J'ai choisi un autre graphique qu'on pourrait associer à un système planétaire. Le soleil, le mot qu'on a choisi, donc enseignement pour enseignement. Alors pour comprendre ce graphique, certainement le plus compliqué proposé par Trop, il y a différents éléments à connaître. Le premier, c'est gauche-droite, comme j'ai pu vous en parler, actant, acté. La sphère au centre est le type de résultat dont il est question ici, enseignement à reporter là. La taille de la sphère est relative au nombre de mots associés à cette sphère-là. On voit que texte apparaît 119 fois là, pas étonnant que ce soit la plus grosse sphère que l'on retrouve dans notre système solaire. Dernier élément à connaître, c'est que la distance, et là c'est peut-être là où c'est le plus difficile à comprendre, enfin, en tout cas pas à comprendre mais à exploiter en termes de résultats, c'est que la distance entre les sphères communique la distance moyenne entre les mots dans le texte. Donc, au plus des sphères sont proches, au plus il s'agit de concepts abordés en même temps dans les propositions. En l'occurrence ici, prenons texte et temps, ils sont très très proches, et connaissance aussi. On peut supposer qu'il y aura plein d'expressions dans le texte. On va dire que dans ce type de texte, les étudiants devront faire preuve de la connaissance du temps utilisé, par exemple. Et je vous fais une explication comme ça à brûle pour point qui n'est peut-être pas hyper cohérente. Mais voilà le type de supposition qu'on pourrait faire. Il faudra vérifier dans le texte si c'est cohérent ce que je vous dis, mais voilà comment on pourrait faire une supposition sur base du rapprochement de trois sphères qu'on retrouve. D'accord? Monsieur, oui. Vous pouvez répéter avec l'accent acté, parce que maintenant je ne comprends pas. D'accord. Qui peut répéter Samia à temps acté? Si personne ne peut répéter, ça veut dire que tout le monde est dans la même gamme. Est-ce que personne ne veut prendre la parole? Est-ce que personne ne veut? Actant, c'est ce qui est à gauche du verbe, et acté, c'est ce qui est à droite du verbe. Donc ça se trouve à gauche de la colonne à gauche ou la colonne à droite. Et ça sous-entend quoi en termes de qui fait l'action, qui subit l'action? L'acté subit l'action et l'actant fait l'action. Alors souvent l'actant sera à gauche et l'acté sera à droite. Alors ça n'a pas toujours forcément du sens. Ça je vous disais, c'est difficile. Mais par exemple ici, est-ce qu'on peut trouver du sens? Je vous dis, les graphiques sont difficiles à comprendre. On essaiera de voir tantôt s'il n'y a pas un autre graphique qui permettrait d'appliquer cette règle de gauche-droite, actant, acté. Je ne sais pas si tu vois du sens comme ça qu'il pourrait sauter aux yeux. On verra tantôt. Oui? Et en fait, il y a différents graphiques, on utilise ceux qu'on veut ou alors... Oui, en fait, ces trois fenêtres-là, 1, 2, 3, sont automatiques. Celle-ci, vous pouvez la paramétrer en sélectionnant un type de graphique là-bas en haut. Donc on choisit celui qu'on veut. Ouais. Donc pour un même résultat, Trop peut vous proposer ici plusieurs types de graphiques. Je vous dis aussi qu'ici, il y a un curseur qui vous permet de paramétrer le nombre de sphères qui apparaissent sur le graphique.